7e épisode sur la route des Bleus, ici au Chili pour les 93e ISDE. Je vous rappelle que du côté du trophée, comme des féminines, ils pointent actuellement 4e. Les juniors tiennent encore bon le podium. On va croiser les doigts pour que ça aille au bout. Encore une belle journée avec près de 310 km, toujours 6 spéciales à parcourir. On va s'arrêter sur notre meilleure représentante féminine, Livia Lancelot, qui nous fait l'honneur d'être présente dans l'équipe féminine. La double championne du monde de motocross s'est confiée à nous hier soir. Salut Livia, est-ce que tu peux te présenter? Oui, donc je m'appelle Livia Lancelot, j'ai 30 ans, je viens du motocross, 2 fois championne du monde et c'est ma première expérience au 6 jours. On connaît ton passé de sportive, on te connaît moins en tant que femme. Comment tu te définirais en tant que femme? Je pense avoir un très très fort caractère et c'est ce qui me définit le plus parce qu'à chaque fois que je veux faire quelque chose, je vais toujours au bout, et que ce soit dans le sport ou dans la vie de tous les jours, que ce soit dans ma carrière en motocross ou là maintenant le fait d'être venue en enduro, voilà, je fais jamais les choses à moitié. Justement, ouais, je pense que tu aimes les défis, c'est un peu pour ça que tu es là, parce que ça fait un moment que la FFM te demandait de venir. Oui, c'est sûr que ça fait un moment puisque la première fois que je devais participer aux 6 jours, c'était en 2007. J'avais le casque et tout était prêt. Et je me suis fait les croisés au championnat du monde en motocross juste avant. Donc c'était déjà un petit peu dans la boucle à ce moment-là. Et puis chaque année, ça c'est un peu... voilà, j'avais toujours un appel de Pierre-Marie Castella qui me disait « Alors, t'es sûr que tu veux pas venir ?» Et ça devenait de plus en plus compliqué de faire les deux en fait. C'est pour ça que ça a attendu autant de temps pour que j'arrive aux ISDE. Ouais. Donc te voilà en enduro. Quand on n'a pas de passif dans une discipline, est-ce qu'on part avec moins de pression? Là, le premier jour, j'ai pris 2 minutes. Le deuxième jour, c'était un peu mieux. Et là on arrive au 4e jour où je finis à 10-15 secondes, je ne sais plus exactement. Donc la pression, c'est moi qui me la mets en fait. J'ai gagné quelques spéciales, mais pas encore une journée. Donc oui, je me mets la pression. Mais justement, on y vient. Tu t'attendais à quel niveau des filles? Quand on est au top en motocross, on s'attend à quoi pour l'enduro? Je savais très bien que j'allais pas arriver ici et gagner toutes les spéciales. Je veux dire, il faut pas, ça aurait été vraiment prétentieux de penser à arriver ici et de gagner. Donc non, je pense que si ça avait été du sable, ça aurait été plus à mon avantage. T'aurais dit oui quand même s'il n'y avait pas eu de sable annoncé? C'est pas sûr. Ah. C'est pas sûr, plus dans le sens où le sable, je sais que j'avais entre guillemets déjà des points d'avance, si on peut appeler ça comme ça. Et que si j'avais su qu'il y avait autant de dévers, etc., il aurait fallu que je m'entraîne pour ça. Et ça, j'avais pas le temps. Donc au final, j'aurais peut-être pas dit oui. T'avais quelle image de l'enduro avant? Non, ça correspond totalement à ce à quoi je m'attendais. Ouais. Qu'est-ce qui te plaît en enduro? Là, pour le coup, c'est vraiment l'esprit d'équipe et l'ambiance vraiment au sein du Team France. C'est quelque chose que moi, j'ai jamais vécu en motocross puisqu'on n'a pas les nations. En termes de pilotage, je suis pas encore vraiment contente de ma prestation, donc j'ai du mal à apprécier réellement. Même si voilà, j'ai fait quelques bonnes spéciales où je me suis régalée. Du coup, ça te donnerait envie de poursuivre un peu en enduro plus tard? Honnêtement, pas spécialement parce que j'ai une nouvelle vie et que j'ai pas forcément, j'ai plus le temps de m'entraîner, c'est plus du tout l'objectif. Donc voilà, si vraiment il y a besoin pour l'équipe, etc., pour aider les filles, parce qu'il n'y a pas forcément assez de filles en enduro pour en mettre 3 et être compétitive, peut-être que je reviendrai, mais c'est vrai que l'objectif c'est pas de me mettre à l'enduro maintenant, quoi. Et oui, c'est pas un terrain de motocross. Non, c'est pas facile. Franchement, on a marché pendant une semaine. Des heures et des heures par jour et il faut se rappeler de tout, quoi. Et ça, pour le coup, je suis vraiment contente de moi et je remercie vraiment toute l'équipe du Team France parce qu'ils m'ont vraiment aidé, que ce soit les juniors, les trophées, et ça m'a vraiment aidé. Ouais. Demain, c'est le cross final. J'imagine que tu as prévu de faire le spectacle. Je sais pas, on l'a pas encore vu le cross final, donc déjà j'aimerais bien savoir comment c'est. Donc bon, le cross final, voilà, si c'est ma dernière chance, il va falloir que j'y aille. Après, s'il y a des sauts, là je vais pouvoir enfin montrer un peu le pilotage motocross que j'apprécie, quoi. Merci. Et on commence le résumé du jour avec Hugo Blanjou pour les juniors. Il termine 42e aujourd'hui. Il réalise une bonne première boucle, mais à mi-journée, il s'est à nouveau senti très fatigué et a dû serrer les dents pour finir.
Théo Espinas cède sa place de leader des juniors bleus. Il est ce soir 27e au scratch. Il pêchère la 3e spéciale où il chute sur la tête et ne signe que le 46e temps. Cela dit, le jeune officiel Cherko a tenu 5 jours solides puisqu'il ne termine jamais au-delà de la 30e position au scratch. C'était lundi après avoir laissé 40 secondes dans la dernière spéciale. Et c'est David Abgral qui est premier junior bleu à la 23e place au scratch du jour. Le pilote de la Cherko Academy réalise un bon deuxième tour. C'est là qu'il fait ses meilleures performances avec notamment le 19e temps dans SP5. Il n'a pas commis de grosses erreurs et avait le sourire à l'arrivée. Il n'a plus qu'un seul objectif, monter sur le podium demain à l'issue du cross final. Et c'est largement jouable puisque les Bleus sont toujours 3e derrière l'Italie et les États-Unis. Et ils comptent désormais 1 minute 30 d'avance sur le Chili qui est 4e. Chez les féminines, grosse déception pour Valérie Roche à mi-journée. Elle est contrainte à l'abandon après avoir cassé une durite. Elle est parvenue jusqu'au CH à réparer, mais la moto n'a jamais voulu redémarrer. Elle est extrêmement déçue, comme nous tous, car depuis le début de la compétition, elle faisait le job et ramenait chaque jour de précieux points. Elle est joker pour la journée, mais sera au départ du cross final demain. C'est donc Audrey Rossa qui a marqué les points d'aujourd'hui avec Olivia Lancelot. Elle termine 17e du jour et c'est d'ailleurs ses meilleures performances sur SP1 et 6. Toujours assez handicapée par son péroné fracturé il y a un mois et l'assure surtout pour finir la compétition. De son côté, Olivia Lancelot avait bien attaqué puisqu'elle était à 11 secondes de la tête après 2 spéciales. Malheureusement, elle a chuté sur la tête dans la 3e spéciale, s'abîmant aussi le bras par la même occasion. Les chronos suivants ont forcément été moins bons et elle boucle la journée 4e à 2 minutes 07 de l'américaine Brandy Richards. Les Bleus finissent 5e de la journée mais sont toujours 4 du classement général derrière l'Australie, les États-Unis et l'Espagne. Enfin, les trophées avec Thomas Dubost qui avait le sourire à l'arrivée malgré une grosse chute dans la première spéciale où il a tapé la tête lui aussi. Le sol est béton, alors forcément quand il y a chute, ce n'est jamais très bon. Il réalise sa meilleure performance du jour à mi-journée sur SP3 et termine 32e du scratch. Loïc Larieux réalise une bonne première spéciale mais chute dans les 2 suivantes. Blessé tout au long de la saison, il nous a confié finir 2018 assez usé physiquement. Motivé pour représenter son pays sur une compétition aussi prestigieuse que les ISDE, il regrette surtout de n'avoir pas réussi à prendre du plaisir sur des spéciales très différentes que ce qu'il a l'habitude de pratiquer. De son côté, Christophe Nambotin a très bien commencé la journée avec le 5e chrono de la première spéciale. La suite a été plus délicate avec notamment une chute sur SP5. Pas forcément à l'aise sur cette surface, il aurait aimé plus de variété dans les tracés pour lui permettre de s'exprimer pleinement. Selon lui, durant 5 jours, les spéciales étaient trop similaires. Il est 21e ce soir. Et Christophe Charlier est le meilleur français comme hier. Il boucle la journée à la 15e position. Il a notamment vécu une drôle d'aventure dans SP3 où il est resté bloqué derrière un homme à cheval pendant une éternité. Il y laisse plus de 30 secondes. C'est dommage, nous a-t-il confié, car le Corse se sentait bien et aurait largement pu faire mieux. Il réalise d'ailleurs un bon deuxième tour avec les 9 et 10e temps des 2 dernières spéciales. L'équipe Trophée termine 4e du jour et est toujours au pied du podium avant l'ultime journée derrière l'Australie, les États-Unis et l'Italie. Rendez-vous demain pour le dernier épisode sur la route des Bleus ici au Chili, à Viña del Mar pour les 93e ISDE. Bye bye.